Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Nous allons prier, éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, Père éternel Papa, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est bon. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, je vais aller d'abord dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, et là nous allons commencer. Jérémie 1. Le Seigneur dit, parole de Jérémie, fils de Ekija, l'un des sacrificateurs Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 6 dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Bien-aimés, nous allons nous arrêter à ce niveau. Le Seigneur dit, avant que je sois sur la terre, il me connaissait. Avant que je sois dans le ventre de ma maman, il m'avait déjà établi prophétesse de sa parole. Bien-aimé, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Et l'homme n'y prend point garde, bien-aimé. Frères et sœurs, le Seigneur m'avait fait voir quelque chose. Et je voulais parler de ça. La vidéo là, je vais la faire, je suis en train de la faire comme ça. Bien-aimé, le Seigneur m'avait amené au Congo, dans la parcelle de l'Ormbongo. Le Seigneur, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Le Seigneur m'avait amené dans une vision. Je me suis retrouvée au Congo. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, regarde, elle est morte. Ben, j'ai dit, qui est morte? Le Seigneur me dit, l'Ormbongo. Elle est morte. Bien-aimé, j'avais vu, il y avait les chaises qui étaient là, il y avait la tente. Vous savez, quand il y a un deuil quelque part,
le Seigneur m'a fait voir la mort de la sœur Lombongo. La femme là doit se repentir sincèrement devant le Seigneur. Bien-aimé, et quand j'ai vu cela, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à supplier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est une femme qui a les enfants. C'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui est... Ses enfants sont trop jeunes, Seigneur. Laisse-la vivre encore. Laisse-la vivre. Laisse-la vivre. Bien-aimé, j'étais dans le rêve, dans la vision là. Je pleurais, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon, Seigneur. Pardonne-la. Pardonne-la, Seigneur. Pardonne-la. Pardonne-la, Seigneur. Pardonne ma soeur. Pardonne-la. Bien-aimé, si le Seigneur arrive déjà au niveau, il envoie les paroles avec les gens pour pouvoir parler, c'est parce que le Seigneur a déjà sonné la cloche, il a déjà montré des visions, il a déjà parlé et que la personne ne veut pas écouter. C'est pour cela que le Seigneur passe par des gens pour que nous puissions parler. Si la sœur peut prendre conscience et retourner sur le bon chemin. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Ésaïe 38. On va commencer au verset 1. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe 38. Dans le livre d'Ésaïe 38, verset 1, la Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et tu diras, ainsi parle l'Éternel Dieu. Verset 5 dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu des larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici la parole de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où ils étaient étendus. Bien-aimé, cantique d'Ésaïe, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'amener aux portes du séjour des morts. Je suis privé de reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde.
Ma demeure est élevée ou transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme un tisserand qui me retrancherait dans sa trame du jour à la nuit. Tu m'auras achevé. Bien-aimés, vous pouvez continuer à lire le reste chez vous, si vous voulez. Moi, je me suis arrêtée ici. Je me suis arrêtée ici pour parler de ce que le Seigneur m'a fait voir. Bien-aimé, lorsque le Seigneur m'a fait voir cela, j'étais vraiment abasourdie. J'ai demandé seulement pardon à Dieu pour notre sœur. Et c'est là le Seigneur dit, notre sœur est allée mettre les mains quelque part où elle avait mis les mains. Elle sait bien que ce n'est pas un bon chemin. Et elle a continué à rester dans cette affaire jusqu'à nos jours. Bien-aimés, le monde est terrible, le monde a changé, le monde est devenu un style. Même quelqu'un qui sert Dieu, qui quitte le cadre de Dieu pour aller toucher dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Et lorsque le Seigneur m'avait parlé comme ça, j'ai dit à Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre que demander pardon à Dieu? Et le Seigneur m'a dit, il a donné la voix à notre sœur, Laure Mbongo. Le Seigneur l'avait donné la voix. Avant que le Seigneur dise ça, avant qu'il me dise qu'il avait donné la voix, le Seigneur m'avait dit, il n'aime pas quand on me provoque. Il n'aime pas quand on me provoque, quand on me fait du mal. Moi, Mélanie, le Seigneur dit, j'aime pas quand on te fait du mal. J'aime pas quand les gens te provoquent. Bien-aimé, parce que la vidéo que j'avais faite là, parlant de la sœur Laure Mbongo, de se repentir, j'avais reçu des sérieuses menaces dans ça. Je ne sais pas, nous ne sommes pas là pour critiquer, nous sommes là pour dire ce que le Seigneur te dit de dire. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Quand le Seigneur te dit, va dire à telle personne, c'est pour que le Seigneur, la personne puisse retourner entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur ne t'aimait pas, le Seigneur n'allait pas envoyer quelqu'un de venir te dire. Parce que le Seigneur vous aime. C'est pour cela qu'il a dit ça. Que moi je puisse venir vous dire. Parce que le Seigneur vous a déjà parlé plusieurs fois et que vous n'avez pas voulu écouter la voix de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur passe par sa servante Mélanie pour vous dire cela. Bien-aimé, et le Seigneur m'a dit, notre sœur, le Seigneur l'a dotée de tout. Le Seigneur dit, je l'ai donné la voix. Je l'ai donné une bonne voix pour pouvoir chanter pour moi, pour pouvoir impacter le monde. Parler de moi, la façon chanter là, c'était une prédication que je l'avais donnée. Que lorsqu'elle va chanter, à cause des chansons de la voix que je l'avais donnée, elle va impacter le monde avec. Elle va impacter le monde. Je lui ai donné une voix pour chanter pour moi. Je lui ai donné la capacité de pouvoir se lever, tenir le micro et chanter pour moi. Je lui ai donné la taille. Je lui ai donné tout ce que je peux donner à quelqu'un pour que tu parles pour moi. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es détourné de la voix de Dieu. Tu commences à chanter, ce n'est plus chanter pour Dieu. Tu chantes déjà pour le diable. Tu ne chantes plus pour Dieu. Tu ne parles plus pour Dieu. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. Le Seigneur dit, regarde, ma fille est en train de se perdre. Le Seigneur dit, où tu avais mis les mains, ma soeur, on t'avait trompé. Où tu avais mis les mains là, on t'avait trompé. Le Seigneur m'avait dit ça, qu'on t'avait trompé. On a coupé ta vie au milieu. Le nombre de jours que le Seigneur t'avait donné avec ta voix pour chanter pour lui, tu allais vivre jusqu'à ta vieillesse.
Tu allais vivre jusqu'à ta vieillesse. Tu allais voir tes enfants grandir. Tu allais voir tes petits-fils. Tu allais voir tes arrière-petits-fils. Mais le diable, où tu es allé mettre les mains, ils ont coupé ta vie au milieu. Le diable t'a menti. Le Seigneur m'a dit de te dire ça, qu'on t'avait menti, on t'avait trompé. On t'avait trompé. Bien-aimé, on avait trompé notre soeur. Et notre soeur maintenant, aujourd'hui là, au lieu de faire du bien, elle ne fait plus du bien. Le Seigneur m'avait montré notre soeur Lombongo. Ils vont jusqu'en Inde. Bien-aimé, ils vont jusqu'en Inde, je l'avais vu, moi de mes yeux. Parce que le Seigneur, lorsque j'avais commencé à pleurer, demander pardon à Dieu, c'est là où le Seigneur m'avait dit, attends, je vais te faire voir ce qui se passe dans le spirituel, que vous, quand vous vous êtes couché, vous ne voyez pas. Pourquoi tout ce malheur va arriver? Bien-aimés, les gens au Congo ne sauront pas quoi dire. Les gens seront abasourdis parce que si notre sœur Lombongo ne se répand pas sincèrement, elle va mourir bientôt. Quand vous allez du côté du diable, frères et sœurs, il n'y a pas la vie. Le diable fait semblant de vous aimer. Le diable n'aime pas les humains. Le diable n'aime pas les humains que Dieu a créés parce qu'il a la haine contre Dieu. Et cette haine-là, il dépose ça sur les humains, sur les hommes que Dieu a créés. Sur les humains que Dieu a créés. Et vous savez très bien que le diable connaît le secret qui est entre Dieu et les Congolais. Le diable connaît très bien. Le diable connaît très bien cette histoire. Le diable connaît très bien cette histoire. Quand un Congolais tombe dans ses mains, il va te broyer. Il va te broyer. Ma soeur, si tu es sincère, vraiment, retourne entre les mains de Dieu. Si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux voir ta vie évoluer, si tu veux garder ton mariage, retourne entre les mains du Seigneur parce que la mort est devant toi. Bien-aimé, quand je parle de ça, ça me fait mal. Comment ça se passe de cette façon-là que les gens commencent à faire des choses, Bien-aimé, et là, j'ai vu la sœur avec un groupe de personnes au Congo. Ils vont jusqu'en Inde. Ils vont prendre la magie en Inde. Ils viennent avec la magie là. Ils viennent déposer, je l'avais vue. Elle est venue déposer les habits qu'elle était partie avec en Inde. Elle vient en France, elle dépose ses habits. Bien-aimés, vous allez voir que vous ne comprenez pas. Tout ce qui se passe ici, la sœur la connaît tout ça. Ils connaissent tout. Donc, ils ont déjà le contrôle de contrôler le monde. Le contrôle de contrôler le monde. Mon frère, ma soeur, retourne entre les mains de Dieu. Si tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner. Le prophète, le roi Ézéchias avait demandé pardon. Bien-aimé, il n'y a pas un péché qui peut rester devant le Seigneur qui ne peut pas pardonner. Le Seigneur peut pardonner tout péché. Le Seigneur peut pardonner toutes choses. Le Seigneur peut tout pardonner. Il suffit seulement d'ouvrir ta bouche, de demander pardon, de faire une repentance sincère. Le Seigneur dit, si la sœur Lombongo se repent sincèrement, il va la pardonner. Il va la pardonner, ma sœur. Il va la pardonner. Le Seigneur dit, tes jours sont finis sur terre. Le diable a enlevé tout ce qui est comme vie sur toi. Le diable a arraché cela. Il a enlevé tes jours que tu devais vivre sur terre. Il a arraché tous tes jours que tu devais vivre sur terre. Aujourd'hui, ce que tu vis là, c'est la grâce de Dieu. Pour que le Seigneur, le temps que tu vis aujourd'hui là, c'est le temps que le Seigneur a laissé que si tu peux te repentir. Sinon, tes jours sont finis sur terre. Lorsque le
diable approche une personne, ce n'est pas pour te faire du bien, c'est pour te faire du mal. Mais ma soeur, le Seigneur peut encore te pardonner. Le Seigneur peut encore te pardonner. Tu peux encore vivre si tu retournes entre les mains du Seigneur. Tu peux vivre ma soeur, tu peux vivre. Bien-aimé, si notre soeur ne se répand pas, c'est la mort qui est devant elle et ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus loin, ce n'est plus loin. Ce que le Seigneur m'avait montré là, si notre soeur se répand sincèrement, le Seigneur va te pardonner, ma soeur. Le Seigneur va te pardonner, ma soeur, si tu te répands. Si tu demandes pardon à Dieu, tu te mets à genoux, pense à tes enfants, ma soeur. Pense à ta maman, pense à tes frères, pense à ton mari. Pense à eux. Il faut penser à eux. Bien-aimé, ce que j'avais vu là, son mari ne connaît pas ce que j'avais vu, là. Ce qu'elle fait là, son mari ne connaît pas. Parce que le Seigneur ne m'avait pas montré son mari, j'avais vu seulement la sœur Longbongo et tout un groupe de personnes. Mais son mari n'était pas dedans. Si tu aimes vraiment ton mari et que tu aimes tes enfants que tu as accouchés, demande pardon à Dieu et le Seigneur va te pardonner et tu ne mourras pas. Mais si tu t'entêtes, parce que les gens vont dire, oh, comme c'est une sœur, elle est en train de dire du n'importe quoi, bien-aimé. Dans mes vidéos, je ne sors pas trop les noms des gens. Mais si tu vois quelqu'un, je viens avec le nom d'une personne, je parle. Parce que c'est proche. Je suis en train de sonner l'alerte pour notre soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais gagner, je ne gagne rien. Mais je parle pour notre soeur parce qu'on a écouté sa musique. Moi, j'ai dansé la musique de Laure Bongo. On a dansé sa musique. Et quand nous voyons qu'elle se détourne, qu'elle n'est plus sur le bon chemin, ça nous fait mal. Bien aimé, quand quelqu'un fait quelque chose, elle chante bien. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir apprécier. Il faut savoir apprécier. Notre soeur a une bonne voix, qu'elle chante bien. Mais comme elle s'est déjà détournée de la loi de Dieu, c'est pour cela le Seigneur dit de retourner entre ses mains. Tu avais commencé avec Dieu, mais tu dois terminer aussi avec Dieu. Tu es sorti du cadre de la parole de Dieu. Retourne entre les mains de Dieu. Et le Seigneur va t'épargner. Bien-aimé, si notre sœur retourne entre les mains du Seigneur, elle sera épargnée. Elle verra ses enfants grandir. Ma sœur, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu aimes le Seigneur, si tu as encore une petite place pour le Seigneur dans ta vie, il faut demander pardon, sincèrement, et que tu retournes entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Je n'ai rien contre toi. Je suis loin, je suis ailleurs, mais c'est des choses qu'on a écoutées ta musique. Et c'était très bien, on avait aimé, on avait apprécié. Et c'est pour cela quand quelque chose arrive comme ça, quand le Seigneur me dit, parle, je parle ma soeur. C'est pour que tu puisses retourner sur le bon chemin. C'est pour que tu puisses retourner sur le bon chemin. C'est pour que tu puisses retourner sur la bonne voie. Ma soeur, le Seigneur t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, le Seigneur t'aime toujours. Malgré où tu as mis les pieds, le Seigneur t'aime toujours. Malgré tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, le Seigneur ne t'abandonne pas. Tu peux retourner entre les mains du Seigneur. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux faire une repentance sincère. Le Seigneur va te pardonner, ma soeur. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te pardonner, ma soeur. Le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur dit, même si le péché est noir comme le charbon, le Seigneur peut rendre cela pur. Le Seigneur peut rendre cela pur, ma soeur. Ma soeur Laure Bongo,
Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne voudrait pas que le mal t'arrive, ma soeur. Si tu écoutes cette prédication, va dans ta chambre. Prends un jeûne. Tu peux même prendre le jeûne d'Esther. 3 jours. Tu te répands devant le Seigneur. Ézéchias était sur le point de mourir. Il a versé d'abondantes larmes. Et le Seigneur l'a pardonné. Combien de fois toi, ma soeur, le Seigneur peut te pardonner. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur voudrait seulement que tu changes et que tu retournes vers lui. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Personne ne peut arracher quelqu'un qui est entre les mains de Dieu. Même si le diable fait quoi, si tu es déjà entre les mains de Dieu, rien de mauvais ne pourra plus t'arriver. Ma soeur, je sais que tu me connais. Je sais que tu me connais. Je sais que tu me connais. Je sais ça, que tu me connais. Et quand je dis ça, tu sais que je suis en train de te dire la vérité. Tu sais que je suis en train de te dire la vérité. Si tu demandes pardon à Dieu, tu vivras. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te disons merci, Père éternel, parce que je sais que le message est parti et que notre sœur, elle sait. Père éternel, j'ai fait ta part, ce que tu m'as dit de faire, Père éternel. Pourquoi quelqu'un mourra dans le péché alors qu'il a le Seigneur, l'Éternel, le Créateur qui donne la vie? Mon Dieu, mon roi, mon cœur saigne, mon cœur fait mal. Père éternel, tu es Dieu, c'est toi qui changes les cœurs. Touche le cœur de ta servante. Touche le cœur de ta servante, Papa. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, notre Jésus, Masia, Mwananzambe. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Amen.